Bonsoir, bonsoir, je nous salue au nom de Jésus-Christ et je nous souhaite la bienvenue dans ce culte de dimanche soir. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui devrait être compris selon la perspective des Écritures, ou si vous voulez, selon la dispensation dans laquelle nous nous trouvons. Amen. De quoi est-ce que je vais parler? Je vais parler aujourd'hui au sujet de la guérison. Amen. Gloire à Dieu. Bien, aujourd'hui, nous parlons de la guérison. Il est important pour nous de comprendre ce que c'est que la guérison. Amen. J'ai toujours l'habitude de dire que notre style de vie dépend de la compréhension que nous avons des Écritures. Nous devons comprendre la Bible telle que Dieu l'a pensée. Nous devons percevoir les Écritures exactement comme Dieu l'a conçu, c'est-à-dire les a conçues. C'est-à-dire que nous devons voir comme Dieu voit. Amen. Et pour voir comme Dieu voit, nous devons étudier les Écritures. Ce n'est pas assez de les lire. Non, non, non. Jusqu'à ce que nous nous jusqu'à ce que nous nous positionnions comme des étudiants, nous n'allons pas tirer vraiment grand-chose. Nous allons avoir ou maintenir cette pensée traditionnelle, cette manière platonique de comprendre, de réfléchir. Mais je crois par la grâce de Dieu que ce soir, du moins pour ce qui est de ce sujet, nous allons comprendre tel que Dieu veut. Amen. Donc, nous parlons sur le thème comprendre la guérison. Ouvre ta Bible avec moi dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Père, au nom de Jésus, ouvre nos yeux, nos cœurs, pour recevoir ta parole de ce soir. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Il dit que je lise ma partie du verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Maintenant, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Bien, écoute bien ce verset. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Oui, bien aimé, nous prenons toujours ce verset comme la base scripturelle de notre guérison ou le fondement de réclamation de notre guérison, etc. Mais j'aimerais nous dire quelque chose. C'est très important. Comme j'ai dit au début, lorsque nous lisons la Bible, nous devons la lire en suivant ou en respectant le contexte dans lequel ces écrits sont écrits. Amen. Quel est le contexte? Si nous lisons l'épître de Pierre, la première épître, si nous lisons le verset 1, vous allez voir que là, l'apôtre Paul s'adresse. Là, l'apôtre Paul, attendez que je retrouve rapidement ça. Voilà. Regardez, 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ouais.
ici, il écrit aux étrangers dispersés. Ouais, ce sont les Juifs, parce qu'après la persécution en Israël, ils ont dû se disperser dans les autres nations. Et dans les autres nations, ils sont appelés les étrangers. Amen. Ils sont appelés les étrangers. Donc, le contexte est le suivant. Pierre écrit aux Juifs qui ont, de manière fondamentale, la culture juive, ceux qui comprennent les lois et les traditions juives. Et ça fait toute la différence. Amen. Et c'est à eux en fait, ce sont ces Juifs qui représentent son auditoire. Son auditoire. Rappelez-vous, il a été appelé apôtre des non-Juifs. Des Juifs, je veux dire. OK? Pierre est l'apôtre des Juifs. Donc, il parle en tenant compte de leur background, de leur culture, de leur tradition, et aussi de la loi, de ce que la loi disait. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'il parle de leur guérison, il va citer Ésaïe. Il va citer Ésaïe. Dans le verset 24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voilà. Si vous lisez Ésaïe 53, c'est de ça qu'il parle là-bas. Ésaïe 53, verset. Regardez, le verset 5 dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà, ici, là, Ésaïe, il a vu de manière prophétique la crucifixion de Christ. Et il a écrit à ce propos, il a dit, c'est par ses meurtrissures que de la même manière qu'il a été meurtri, qu'il est mort pour nos péchés, c'est comme ça que nous, c'est-à-dire les Juifs, je précise, les Juifs sont les Juifs, nous trouvons notre guérison dans ces meurtrissures. Amen. Je précise encore, c'est un message adressé aux Juifs. Il faut faire la différence entre ce que Dieu dit à Israël et ce que Dieu dit à l'ensemble du corps de Christ. Je vais reprendre. Il faut faire la différence entre ce que Dieu dit à Israël et ce que Dieu dit à l'ensemble du corps de Christ. Amen. La doctrine selon laquelle nous sommes guéris par ces meurtrissures, j'ai envie de dire, est une doctrine juive. Pourquoi je dis une doctrine juive? Parce que si nous déterminons à quel moment l'Église commence, bien sûr, nous saurons ce qui appartient à l'Église en tant que corps de Christ et ce qui n'appartient pas. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que la révélation de Christ a été quelque chose d'assez progressif. OK? Donc, même les apôtres ne sont pas tous parvenus à la pleine compréhension du mystère de Christ. Non. Ça s'est fait graduellement. Je vous donne un exemple. Si vous lisez Actes chapitre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 15, bien sûr, à chapitre 2, l'Église est déjà formée, le Saint-Esprit est descendu. OK? Donc, si nous prenons, disons 1, OK, Acte chapitre 2, où l'Église commence, jusqu'à Acte chapitre 15, vous allez voir que sur ces 14 chapitres, nous avons affaire à une Église qui ne connaissait pas ou qui n'était pas encore parvenue à la pleine compréhension du mystère de Christ. Comment je le sais? Parce que même ils ne savaient pas que le message de Jésus s'adressait aux non-juifs. Ils pensaient que le message de Jésus s'adressait uniquement aux juifs. De sorte que lorsque Pierre allait chez Corneille, poussé par l'Esprit de Dieu,
pour sauver Corneille et sa maison. Les autres apôtres se sont indignés de ce qu'il est allé dans la maison des païens. Parce qu'ils ne savaient pas que l'évangile de Jésus s'adressait aussi aux non-juifs. Amen. Je donne ces détails pour nous amener progressivement dans cette compréhension. Nous devons savoir que la révélation de Christ ou de son évangile s'est faite de manière progressive. Amen. Et même quand nous lisons la deuxième épître de Pierre, la première fois qu'il utilise le mot épignosis, qui signifie pleine connaissance. Donc ça veut dire que quand nous disons même la première épître, c'est-à-dire 1 Pierre, et que nous allons à 2 Pierre, nous voyons clairement une compréhension complètement différente. Lorsque Pierre écrit sa deuxième épître ou sa deuxième lettre, il écrit avec un autre type de compréhension. Amen. Il écrit dans la dimension de l'épignosis, ce qu'il n'avait pas dans sa première épître. Dans 1 Pierre, non, mais dans 2 Pierre, oui. Lorsqu'il nous demande de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus, dans l'épignosis, la pleine connaissance, à ce moment, son esprit était parvenu à cette compréhension. Il avait saisi la totalité. Et tu vois, jusqu'à ce que tu saisisses la totalité, tu vas parler avec la connaissance qui est en toi. C'est pourquoi au début, j'ai dit ta vie dépend de la qualité d'information qui est en toi, de la connaissance qui est en toi. Si tu connais de la manière des Juifs, tu auras l'expérience des Juifs. Mais si tu connais de la manière de l'Église, tu auras l'expérience de l'Église. Aujourd'hui, nous parlons de la guérison. Amen. Donc, bien aimé, une chose est sûre, la révélation de Christ a été quelque chose de progressif. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est celui toujours de Pierre, où un jour il est entré dans la maison des non-juifs. Et, et là, Jacques avait envoyé quelques-uns de ses disciples. Et quand les disciples de Jacques sont arrivés, ils ont trouvé Pierre en train de manger avec les non-juifs. Et quand Pierre a vu les disciples de Jacques, il s'est arrêté, il a arrêté de manger, il a vu de laver ses mains. Pourquoi? Parce que il s'est souvenu ce qui s'était passé. Je connais. Comme il a presque été excommunié du cortège d'où vient du clan des apôtres. Parce qu'il est entré dans la maison d'un païen. Mais Dieu merci, il y avait Paul ce jour-là. Et Paul l'a réprimandé. Il a dit non, Pierre, c'est pas comme ça. Tu vois? Donc, nous devons parvenir à la pleine compréhension de l'évangile. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est, puisque nous ne sommes pas tous des juifs au sens de tous les peuples de la terre ou tous les croyants. OK? Mais par contre, tous ceux qui sont nés de nouveau entrent dans ce qu'on appelle l'ensemble du corps de Christ. Et voilà pourquoi nous devons toujours nous poser cette question. L'Église de Jésus commence à quel moment? Est-ce que l'Église commence avant la croix? Est-ce que l'Église commence à la croix? Ou est-ce que l'Église commence après la croix? La réponse à cette question nous aidera à mieux comprendre la guérison. Je reprends. L'Église commence avant la croix. Commence-t-elle à la croix ou bien après la croix? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien sûr, l'Église ne peut pas avoir un début avant la croix ni à la croix. Ça ne peut qu'être après la croix. Amen. Donc, ça veut dire que toute vérité que nous entendons ou que nous recevons, elle doit être en accord avec ce que Dieu a dit après la croix. Je reprends. Toute vérité que nous recevons ou entendons doit être évaluée, doit être examinée à la lumière de l'Église après la croix. Parce que avant la croix et à la croix, l'Église n'existait pas. Tu dois saisir cette phrase-ci. Avant la croix et à la croix, l'Église n'existait pas. L'Église n'existait pas. Parce que l'Église ne pouvait pas exister avant la résurrection de Christ. Amen. Gloire à Dieu.
Donc, comprendre que l'Église ne pouvait pas exister à la croix nous amène directement à la compréhension selon laquelle tout ce qui est dit avant la résurrection doit être examiné. Et l'une de ces choses, c'est le verset 24 de Pierre, qui dit, et je relis, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. J'ai dit, Pierre écrivait aux Juifs dans la culture et dans la pensée juive, sachant qu'il connaissait le verset d'Ésaïe 53, verset 4. Il ne s'adressait pas forcément à l'Église dans la plénitude ou dans la compréhension parfaite du message de Christ. Parce que pour l'Église, la chose fondamentale que nous avons reçue et qui vient supplanter ce principe-ci des meurtrissures par lesquels vous avez été guéris, c'est la vie éternelle. Recevoir la vie éternelle est plus grand que de recevoir la guérison par ces meurtrissures. Je vais dire ça autrement. La vérité de la vie éternelle est plus grande que la vérité de ces meurtrissures. Écoute, j'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Je vais reprendre. La vérité de la vie éternelle en toi et en moi est plus grande que la vérité de ces meurtrissures ou des meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. C'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. Ok, maintenant, je vais te dire, quelle est la différence? Quelle est la différence entre la vie éternelle en toi et les meurtrissures par lesquelles tu es guéri? Je vais te dire la différence. La différence est simple. La vie éternelle en nous, c'est le principe actif de Dieu qui établit systématiquement la santé en nous. Sans que nous ayons besoin de faire recours à Dieu pour une quelconque forme ou requête de guérison. Je vais t'expliquer cette partie. Je te donne un exemple. Si tu vas sur un arbre, supposons le manguier, et que tu coupes une branche du manguier, qu'est-ce qui va se produire? Est-ce que la branche va rester tout le restant de sa vie ou tout le reste de sa vie sans cette... Enfin, est-ce que la branche va demeurer ou va vivre pour tout le reste de sa vie sans cette branche ou une nouvelle branche? Non. Il y aura comme une reconstitution. Ce que tu as enlevé, la branche que tu as enlevée, à cause de la vie qu'il y a dans l'arbre, cette vie va reproduire la branche manquante sans avoir besoin d'une aide quelconque, sans avoir besoin d'un implant ou bien d'une greffe. Non, ça n'a pas besoin qu'on vienne greffer une partie d'une branche à la place manquante pour essayer de voir si on peut la ficeler ou bien voir comment faire pour que vraiment la branche là puisse continuer de vivre avec la branche greffée. Non, ça n'a pas besoin de greffe. L'arbre a en lui ce principe de reproduction automatique. Ce que tu enlèves sera automatiquement remplacé. Et c'est ça la particularité de la vie éternelle qui est en nous. Ça veut dire que même s'il arrive que nous soyons attaqués dans notre corps par une quelconque forme de maladie, rappelons-nous toujours du principe de la vie éternelle. Et cette vie a la capacité de produire ou de remplacer tout ce qui a été enlevé.
Je vais te donner un exemple encore plus simplifié. Si tu prends la lame et que tu te blesses, OK? Tu te blesses, le sang coule, ça fend les tissus de ton corps, OK? Qu'est-ce qui va se passer? Ton corps a la capacité de se reconstituer. Écoute-moi très bien. Ton corps a la capacité de se reconstituer tout seul, sans aide de personne. Je dirais même sans prière. Parce que Dieu a donné à ton corps la capacité de se reconstituer, de remplacer tout élément manquant. De la même manière, la vie éternelle de Dieu en nous nous permet de restaurer dans notre corps tout ce qui peut être endommagé. Dans l'Église, pour ce qui est de la guérison, doit plus se concentrer sur la vérité de la vie éternelle, plutôt que de la vérité de la maîtrise. Écoute-moi très bien. L'Église doit plus se concentrer sur la vérité de la vie éternelle, parce que cette vie a la capacité de reproduire la vie en nous, de sorte que toute forme de mort, de manque, de, de maladie soit changée littéralement en santé ou en guérison. Amen. Bien-aimé, tu vois, se concentrer sur la vérité de la vie éternelle en toi t'aidera beaucoup plus à maintenir une vie en parfaite santé. OK? Si tu te concentres sur les meurtrissures de Jésus par lesquelles tu as été guéri, tu vois, déjà, ce n'est pas totalement vrai. J'appelle ça, ouais, même quand on lit la Bible de Genèse, Genèse parle du petit luminaire et du grand luminaire, qui veut simplement dire dans un certain sens que ça peut être représenté par les révélations. Les révélations ne se valent pas. Il y a des révélations beaucoup plus grandes que d'autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si quelqu'un dit que Jésus est un juif dans la chair, c'est pas faux. Mais ce n'est pas suffisant. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as dit que Jésus était juif. Non. Tu n'as pas menti, tu as dit vrai. Mais cette vérité n'est pas suffisante pour t'affranchir. Si même tu dis, oh, Jésus-Christ était un prophète, tu n'as pas menti. Mais ce n'est pas suffisant pour te sauver. Tu n'es pas sauvé parce que tu as reconnu que Jésus-Christ est un prophète, même s'il est prophète. Tu vois, non? Voilà. C'est pour te dire que les vérités ne se valent pas. Il y a des vérités qui affranchissent beaucoup plus vite. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vie éternelle et la vie éternelle vous rendra libre. Bien aimé, la clé, c'est la connaissance de la vie éternelle. Il a dit, il a prié afin que ses disciples puissent connaître celui qu'il a envoyé et la vie éternelle qui est Jésus-Christ. Nous devons connaître ce que Dieu nous a donné dans sa grâce. Et l'une de ces choses, c'est la vie éternelle. Je l'ai déjà dit, le christianisme repose sur 3 piliers. Il y a 3 choses fondamentales que nous ne devons jamais oublier. Si tu veux oublier tout, mais n'oublie pas ces 3 choses. La première chose, c'est la vie éternelle. Comment je le sais? Dans Jean 10, le voleur ne vient que pour tuer, égorger, détruire, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc, Jésus dit que la raison de sa venue sur terre, ce n'est pas de pardonner nos péchés, même si ça inclut aussi ça. OK? Les petits plats sont rangés dans les grands. Mais ce n'est pas ça son objectif. Il n'est pas venu nous pardonner nos péchés, non. Ouais, des fois, on dit, ah, Jésus est venu me sauver de quoi? De mes péchés. Oh, c'est mon sauveur des péchés. Hey, c'est quoi ça? Si pour Jésus, il n'est que ton sauveur, tu ne seras pas qualifié, ou je veux dire, même si tu es qualifié, tu ne pourras pas vivre une vie victorieuse s'il n'est que pour toi le sauveur de tes péchés. Ce n'est pas suffisant.
Nous devons parvenir à la compréhension selon laquelle Jésus-Christ est celui qui m'a donné la vie éternelle. J'insiste dessus. J'insiste dessus. Parce que la raison de la mort et de la résurrection, c'était afin que ceux qui croiraient en lui puissent recevoir par lui non seulement le pardon de leurs péchés, mais la vie éternelle. Et cette vie éternelle n'est pas juste la vie de Dieu en nous. Oui, c'est la vie de Dieu en nous, mais ça a des conséquences. Et l'une des conséquences, c'est quoi? C'est la capacité de vivre dans une santé parfaite. C'est ça que je crois en ça. Je crois que l'Église est appelée à vivre dans une santé parfaite. Ça, c'est ma foi. Bien aimé, c'est ma foi. Et tu ne peux pas enlever ça de ma tête. Ça, c'est ma foi. Et cette parole ou cette confession, je ne la changerai jamais. Des fois, on veut dire, la Bible dit dans Romains 2,4 que tout homme soit menteur et seul Dieu soit tenu pour vrai. Des fois, nous avons tendance à mesurer la parole de Dieu par rapport à nos expériences personnelles. Et on se dit, non, tu sais, mon prophète, je crois que comme je suis souvent malade là, je crois que vraiment, un chrétien aussi peut vivre dedans. Il n'y a pas de problème. Ça fait partie de, comment on dit même souvent ça là? On dit souvent quoi? Ça fait partie des épreuves de la vie. Écoute, les épreuves de la vie n'ont rien à voir avec la maladie. Faut bien comprendre la partie ici. Parce que si tu ne comprends pas ça, Satan va te maintenir malade. Il va te faire croire que ça fait partie des épreuves de la foi. Non, non. Lis bien ta Bible. La maladie ne fait pas partie des persécutions. Les persécutions, c'est l'opposition que nous rencontrons à cause de notre foi. Et tu ne peux pas mettre la maladie dans le cadre des oppositions. Non. Pourquoi? Parce que ce sujet a été traité et classé depuis. Il nous a donné la vie éternelle afin que cette vie puisse influencer notre être tout entier, notre esprit, notre âme et notre corps. Amen. Bien aimé, c'est sur cette vérité que tu dois te tenir. Nous n'avons avec Dieu aucune alliance de guérison. La seule chose que Dieu nous a donnée, c'est la vie éternelle. Et cette vie nous met à l'abri, nous procure paix, sécurité et santé. Je ne sais pas quelle est ta foi, mais ça, je te partage ma foi. Je te partage comment il dit, mes confessions les plus profondes, ce que je crois réellement et ce que je confesse chaque jour. Des fois, il va vous dire ce qui nous dérange, c'est que dès qu'on commence à confesser des choses comme ça et qu'on expérimente quelque chose de différent, on abandonne. On dit non, ça ne marche pas. Le prophète nous a dit comme ça, mais bon, dans la réalité, ce n'est pas trop ça. Il a dit des choses, oui, mais on ne dit pas non, mais pourquoi alors on expérimente des choses différentes? Je vais te dire pourquoi. Et ce qu'il faut faire. Je veux d'abord que tu comprennes que la vie éternelle t'a été donnée. Donc, si nous faisons quotidiennement une fixation sur cette vérité-là, j'ai la vie de Dieu en moi. Le genre de vie qui se trouve en l'éternel est en moi. À cause de la vie éternelle, je ne peux pas être affligé par quelque forme de maladie, d'infimité. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Regarde, on dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dis-moi un peu. Tu penses que le Saint-Esprit se plairait à vivre dans un corps malade? Puisque ton corps est sa maison, est-ce que tu peux vivre dans une maison qui n'a pas de toit? Réponds-moi franchement. Est-ce que si on te met dans une maison qui n'a pas de toit, en pleine pluie, est-ce que tu vas accepter de vivre dans une telle maison? Pourquoi tu penses que Dieu se plaît aussi à vivre dans un temple malade? Il ne se plaît pas. Il ne se plaît pas. C'est pour ça que tu dois plus que jamais faire une fixation sur cette révélation de la vie éternelle en toi. C'est la chose la plus importante. Oh, c'est la chose la plus importante. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné plus que la guérison. Israël avait reçu la guérison.
mais l'Église a reçu la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, il y a la santé. La santé veut te dire ce que ça veut dire. Ça veut dire l'absence de maladie. Amen. Amen. Je sais que c'est dur d'accepter ces paroles parce que des fois, ce que nous vivons dans notre quotidien est totalement différent. C'est l'opposé. Et avec le temps, on s'est habitué au point où on a dit, OK, ben on va faire avec. Comme les Camerounais disent, ce qui vient, vient. Non, ce n'est pas ce qui vient, vient. Nous décidons de ce qui arrive. Galates 2, verset 19. Ouvre-moi ta Bible, Galates 2, verset 19. Galates 2, 19, il est écrit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est dans moi en vain. En vain. Ouais, verset 21, c'est ça qui m'intéresse. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Bien aimé, des fois nous rejetons la grâce de Dieu, même inconsciemment. Des fois nous rejetons la grâce de Dieu, même inconsciemment. Et je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu puisse fonctionner à son potentiel maximum dans ta vie. Amen. Rejeter la grâce de Dieu veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne vivons pas la pleine vie que Dieu nous a réservée. Nous cherchons une vie ancienne testamentaire. Nous cherchons les meurtrissures. Où les meurtrissures? On a fouetté combien de coups? On a fouetté 39 coups, 40 coups moins 1. On a fouetté où? Au dos, au pied. Bien aimé, écoute, écoute, écoute. Ne fais pas de méditation sur les meurtrissures. Ça, c'était l'ancienne révélation réservée pour les Juifs. Tu vois, Dieu t'a donné une révélation plus excellente. Et cette révélation, c'est la vie éternelle. Et dans cette vie, nous avons la santé. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. Et nous devons la recevoir. Nous devons la recevoir. Tu vois, je m'en fous de ce que tu expérimentes. La vérité n'est pas dans tes expériences. La vérité est dans ce que Dieu dit. Et tu ferais mieux de croire ce que Dieu dit avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Oh oui, tu ferais mieux de croire. Je ferais mieux de croire là, ce que Dieu dit dans sa parole avant qu'il ne soit trop tard. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que beaucoup sont certes auprès du Seigneur, mais sont en même temps allés de manière un peu prématurée. Beaucoup sont allés par, à cause de l'oppression dans la chair, se traduisant par les maladies. Beaucoup sont morts assez tôt. Certes, ils sont auprès du Seigneur, mais je vais te dire, Dieu a plus besoin de toi sur terre qu'au ciel. C'est vrai. Il a plus besoin de toi sur terre qu'au ciel. Et s'il a besoin de toi sur terre, le maximum de ton potentiel ne peut être atteint que si tu es au maximum de ton potentiel de santé. Vous voyez ce qu'elle veut dire? C'est-à-dire que si tu n'as pas de problème de santé, tu es susceptible d'être plus efficace. Oh oui, c'est vrai. C'est pourquoi Dieu nous veut en bonne santé. Tu vois, je ne viens pas ici te dire, oh vraiment, tu vois, bien aimé, euh, tu dois prier vraiment pour que, je ne sais pas, Dieu te guérisse. Non. Ça, c'est le langage qu'on utilise parfois pour ceux qui ne sont pas assez grands dans la foi. En réalité, Dieu ne nous guérit pas. Peut-être que tu vas dire, oh, ça veut dire quoi, Dieu ne nous guérit pas. Il ne nous guérit pas. Il n'a même pas prévu nous guérir.
Parce que la vie éternelle ne reçoit pas la guérison. La vie éternelle marche dans la santé. C'est pour ça que je t'ai dit, commence dès aujourd'hui. Peut-être que tu n'avais pas réalisé cela. Commence à faire une fixation sur la vie éternelle. Tu dois d'abord savoir ce que c'est. Commence à méditer sur. Et si tu ne sais pas ce que c'est, je t'encourage à aller sur notre page YouTube. Je crois que j'avais fait une série d'enseignements sur la vie éternelle. Reprends cette série-là. Écoute-la encore et encore. Oh, c'est vrai. Si tu commences à méditer sur la vie éternelle, la réalité de la vie éternelle, si tu confesses cette réalité dans ta vie, bien aimé, je te dis, tu vas voir, tu vas quand même dire comme c'est ça que tu ne vas pas faire. Mais je te dis quand même, tu vas voir une nette amélioration dans ta santé. Tu n'auras pas besoin de dire, oh Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Seigneur, tu ne vois pas que je suis malade. Pourquoi tu m'abandonnes comme ça? Tu as dit que, après on va citer le verset biblique. Tu as dit que si mais pour l'abandon, c'est petit. Moi, l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. Oh Seigneur, tu m'abandonnes. Tu peux réciter autant que tu veux. Si tu ne comprends pas que la vie éternelle t'a été donnée. Je disais tout à l'heure qu'il y a trois choses à ne pas oublier. Un, la vie éternelle. Deux, la justice. Et trois, la communion. Voilà les trois choses principales que Dieu nous a données en Christ Jésus. Je reprends. Un, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le genre de vie qui est en Dieu. Exemple de toute maladie, infirmité, etc., douleur, tout ce que vous voulez. Ça, c'est au niveau du corps. Ça, c'est la réalité de la vie éternelle au niveau du corps. Ouais, la vie éternelle a un impact à trois niveaux. Au niveau de ton esprit. La vie éternelle au niveau de ton esprit, c'est la vie de Dieu en toi. Amen. La vie éternelle au niveau de ton âme, c'est la pensée renouvelée. OK? Et la vie éternelle au niveau de ton corps, c'est justement cette préservation de toute forme d'infirmité, maladie, douleur, etc. Voilà la réalité de la vie éternelle dans ton être, esprit, âme et corps. Donc, tu as la vie éternelle, OK? Première chose. La deuxième chose, tu as la justice. La justice, c'est la restauration de notre position. Voilà, c'est la raison pour laquelle Dieu dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est à cause de la justice. Il nous serait impossible d'occuper cette place si Dieu ne nous avait pas donné sa justice. Parce que c'est la justice qui me restaure dans ma position. C'est pourquoi il est important de comprendre aussi la justice. C'est la deuxième chose que nous avons. Et la troisième chose, c'est la communion. Comment se traduit cette communion? Par exemple, lorsque la Bible dit que nous sommes le corps de Christ et que Christ est la tête, ça parle d'une communion. La communion veut dire que deux éléments se mettant ensemble et ne pouvant être séparés. Par exemple, là, vous voyez mon corps, OK, mon corps tout entier. Est-ce qu'il est possible pour vous de couper, de trancher ma tête, de séparer ma tête du reste de mon corps? Non, parce que ma tête et mon corps sont en communion. Amen. C'est vrai. Le sang circule dans tout mon corps. OK? Ça pompe du cœur, ça va au cerveau, ça va les autres organes, etc. C'est ça le principe de la communion. C'est-à-dire, c'est une situation ou un état où nous ne pouvons pas séparer deux éléments mis ensemble. C'est comme ça que nous sommes en communion avec Dieu. Donc, n'oublie pas ça. Nous avons la vie éternelle, nous avons la justice et nous avons la communion. Et ce qui nous donne ou ce qui adresse la question de la santé, c'est la vie éternelle. C'est pour ça qu'il a été dit, médite plus sur la réalité de la vie éternelle, parce qu'il y a plus de force dans cette révélation que sur la révélation des meurtrissures. Parce que comme il était dit, lorsque le Christ a été meurtri, toi, en tant que membre du corps de Christ, tu n'existais pas. Amen. Tu n'existais pas. Bien aimé, c'est important de comprendre ces choses. C'est très, très, très important. Pas juste de comprendre, mais de les méditer. Vous savez ce que méditer veut dire? Méditer veut dire, ouais, 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 comme la chèvre. Il faut ruminer. Ouais, la chèvre, non. Quand la chèvre mange, après, elle rumine. C'est-à-dire, elle renvoie la nourriture dans sa bouche. Elle remâche encore.
un raval. C'est la même chose. Tu dois écouter encore et encore. Et associer à ce que tu écoutes les confessions qui vont avec le message que tu as écouté. Il n'y a pas de raccourci. Et si tu veux le raccourci, non, mon prophète, je veux que vraiment, comme tu vois là, qu'il y avait ce que je veux que vraiment, il faut qu'on fasse. Non, 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 on ne va rien faire. Je suis pas un marabout. On ne va rien faire. Il n'y a pas de raccourci. Ouais, la marche en Christ, c'est comme l'école. Tu n'arrives pas à l'université avec des tricheries. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas arriver jusqu'à l'université en trichant. Tu vas commencer à tricher. À un moment donné, tu seras bloqué. Tu ne pourras plus aller en classe supérieure. Parce que tu traînes des casseroles, tu traînes des lacunes. Et au lieu de vouloir jongler, parce que nous, on aime bien faire ça, on veut toujours jongler. Tu veux jongler pour avancer. Ça ne va pas marcher. Il n'y a pas de jonglerie. Oh. C'est voilà que j'ai averti. Il n'y a pas de jonglerie. Chacun doit prendre ses cours là. Chacun doit, comment il veut dire ça? Nous devons être engagés à, à faire exactement ce que Dieu attend de nous pour voir le résultat. Il n'y a pas de récolte si tu n'as pas sémé. Ne crois pas que tu vas croiser les bras comme ça là. Et au temps de la moisson, tu vas aussi aller dans ton champ. Dis que non, c'est l'heure de la moisson. Je vais aller récolter. Tu récoltes que tu as sémé quoi? Ouais, s'aimer veut dire travailler. Il est temps que chacun se tienne debout pour son propre compte. Il est temps que chacun, comment je vais me dire ça? Chacun se dise, OK, fin à la jonglerie, maintenant je vais être sérieux avec ma foi. Tu vois? Parce que si tu essayes de jongler, je te dis, tu n'iras pas loin. Quand tu vas arriver au cours moins 2, ça sera la fin de ton école. Même la sixième, là, tu ne pourras pas passer le concours. Tu vas passer comment? Puisque c'est compétitif, tu vas passer comment? Et ce n'est pas quelque chose qui est lié à ton établissement. Ce sont des épreuves qui sont composées de manière indépendante et la correction aussi indépendante. On ne sait pas qui corrige ta feuille. Peut-être tu étais à l'école, tu étais toi en train de monnayer, tu étais en train de payer les professeurs pour qu'on fasse avancer ton enfant. On fait qu'avancer, on fait qu'avancer. Quand il va arriver au concours d'entrée en sixième, ça sera la fin de l'école pour lui. Amen. Beaucoup se sont liés arrêtés au cours moins de, ils ne savent pas. Ça veut dire que ils n'ont jamais progressé. Mais pendant des années, ils pensaient qu'ils progressaient. Est-ce que c'est que tu peux te tromper, toi? C'est-à-dire que tu crois que tu progresses, mais tu ne progresses pas. C'est quand tu vas faire face à des concours, tels que le concours d'entrée en sixième, c'est là où tu verras qu'en fait, depuis le cours élémentaire, ton école était déjà finie. Tout ce que tu faisais après là, c'était l'embrouille. Amen. Donc, bien aimé, prenons conscience que nous avons reçu la vie éternelle. Maintenant, il t'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire si jamais, OK? Parce que, parce que quelqu'un peut dire, oui, on a la vie éternelle, d'accord, mon prophète, mais, mais pourquoi on tombe alors malade? Attends, je vais t'expliquer. Déjà, avant de répondre à cette question, j'aimerais te dire ceci. Dans la pensée de Dieu, c'est nous qui devons apporter la guérison au monde. Et même à l'époque de Jésus, Jésus appelait la guérison le pain des enfants. Il n'a pas dit le pain des adultes. Il a dit le pain des enfants. Pas des adultes, des enfants. Parce que je vais le dire, ça va déranger, mais c'est vrai. Quand nous grandissons dans la compréhension de la pleine connaissance de Christ, nous comprenons que c'est nous qui guérissons les malades. C'est nous qui apportons la guérison. N'est-ce pas écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Un, ils chasseront les malades, ils imposeront les mains aux malades. Un, ils chasseront les démons.
2, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, tu vois, bien aimé, dans la pensée de Dieu, Dieu s'attend à ce que par des impositions des mains, que beaucoup soient guéris. Dieu n'attend pas de guérir. Pourquoi? Parce que la vie éternelle en nous fait de nous des guérisseurs. Et écoute-moi, tu es un guérisseur. Je répète, tu es un guérisseur. C'est comme ça que Dieu te voit. Dieu te voit comme quelqu'un qui apporte la guérison aux nations. Tu es un guérisseur. Mais jusqu'à ce que tu réalises que la vie éternelle est en toi, tu ne te verras jamais comme un guérisseur. Tu te verras toujours comme un malade qui attend la guérison. Tu vas te voir comme cet homme à la porte du temple, Acte chapitre 3. Il fait quoi? Il attend les aumônes. Il y a les chrétiens comme ça. Hein. Ils attendent toujours tout de tout le monde. Ils n'ont jamais compris que ils sont censés prendre leurs responsabilités. Cet homme était là à la porte depuis des années. Il attend quoi, les aumônes? Bien, mais c'est le moment de se lever. N'attends plus. N'attends plus. Hey, j'ai dit n'attends plus. C'est le moment maintenant de se lever. Et de faire quoi? De faire ce que Jésus a dit, Acte chapitre 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous sommes censés guérir, bien-aimés. Il y a quelque chose sur nos mains. Ouais, les mains des chrétiens sont des terminaisons de la puissance de Dieu. Et ça, tu dois comprendre ça. Dans Marc 16, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu n'as pas compris quelque chose. Il n'a pas dit, ils prieront pour les malades. Non. Je sais que tu aimes trop la prière. Mon prophète, il y a un peu une dernière prière. Non, on n'a pas fait la dernière prière là. C'est quoi ça? Pour les malades, il ne nous demande même pas de prier. Je sais que je n'avais pas lu ça comme ça. Il nous demande juste d'imposer les mains. À partir d'aujourd'hui, obéis à cette parole. Quand tu vois un malade, ne prie plus. Impose ta main sur le malade. Mais tu vois, si tu ne crois pas qu'il y a la vie éternelle en toi et que tes mains sont les terminaisons de cette puissance, la vie éternelle qui est en toi sort ou coule à travers toi par tes mains. De la même manière que le système de quoi d'eau dans nos maisons sort par quoi? Par le robinet. L'eau qui est dans ta maison sort par quoi? Par le robinet. Donc ça veut dire que si tu ouvres le robinet, ne sois pas surpris que l'eau en sort. C'est normal, c'est bien aimé, regarde. Il y a quelque chose ici. Hein. Tu ne sais pas ça. Non, tu vois, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Genre, mon prophète, vraiment, mon prophète, tu vois que, il y a que, c'est quoi ça? Commence à te concentrer, à voir et réaliser la vie éternelle qui est en toi et commence à reconnaître que cette vie coule à travers toi par tes mains. Donc, quand tu imposes la main sur un malade, c'est suffisant pour qu'il soit guéri. Je vais te dire quelque chose. Si tu ne crois pas que ta main peut guérir, crois-moi, tu ne crois non plus que ta bouche peut guérir. Il est plus facile de croire à la guérison par imposition des mains que par proclamation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de guérison dans nos bouches ou quand nous parlons, non. Mais je suis en train de dire que si tu commences à croire à la guérison sur tes mains,
il te sera plus facile de croire à la guérison dans ta bouche. C'est vrai, c'est vrai. Mais comment nous utilisons nos mains? Paul le dit que je veux que tout homme en tout le lève les mains puis vers le ciel. Pourquoi que c'est pourquoi? Il y a quelque chose sur nos mains. Nos mains sont les terminaisons de la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Regarde, dans une maison, il y a ce qu'on appelle les prises. Tu vois? La prise, c'est l'endroit où le courant qui est certainement dans les murs sort hors des murs. Tu vois? Le courant qui est dans les murs, qui se balade dans les murs, sort des murs, ou bien sort des murs par la prise. C'est pourquoi si tu veux brancher un appareil, tu cherches quoi? La prise. Parce que la prise est la sortie du courant dans les murs. Regarde, la vie de Dieu qui est en toi. Écoute-moi très bien. Pour ce qui est de la guérison, cette vie sort principalement par tes mains. À partir d'aujourd'hui, si tu vois un malade, pose ta main sur le malade. Je ne t'ai pas demandé de prier, c'est que tu aimes trop la prière. Pose simplement ta main sur le malade, avec la conscience que la vie éternelle est en toi. Tu seras surpris du résultat. Amen. Amen. Donc, bien aimé, regarde. Maintenant, tu vas me dire, OK, prophète, ton message était bien. J'ai compris que j'ai la vie éternelle. Mais tu sais, mon prophète, la réalité aussi est parfois différente. Bon, maintenant, si il fait comment alors si la maladie m'attaque? Tu dis bien la maladie t'attaque. Si la maladie t'attaque, attaque-la. À la guerre comme à la guerre. Non, tu n'as pas compris. Attends, je vais t'expliquer. Si la maladie t'attaque, tu dis même que ça t'a attaqué, non? Bon, si quelque chose t'attaque, tu fais comment? Si tu pars en guerre et que l'ennemi t'attaque, tu fais comment? Est-ce que tu fuis devant l'ennemi? Est-ce que tu te prosternes en suppliant l'ennemi? Ouais, ennemi, s'il te plaît, ne me tue pas. Ne me tue pas. Il n'est pas venu jouer avec toi. C'est la guerre. À la guerre comme à la guerre. Si tu attaques, tu l'attaques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu restes comme ça, je prends un exemple, tu peux transposer dans tous les autres domaines. Tu restes comme ça. Tu te lèves peut-être le matin et tu as une douleur bizarre sur ton genou. Hey, les bras sous ta part. Le genou de qui? Ha. On le commence à dire, oh Seigneur, hey, hey, j'espère que ce n'est pas la chose. Hey, mon prophète, ouais, ton numéro est où? Tu vas payer mon prophète, tu vas prier pour moi. Hey, tu appelles qui? Ce n'est pas comme ça, bien aimé. Si ça t'attaque, attaque. Je te dis la vérité. Si ça t'attaque, ne pleure pas, ça ne va rien faire. Oh non, mon prophète, j'ai pleuré. Hey, tu pleures, ça fait quoi? Pleure. Ça va bien envahir tout ton genou comme ça là. Ça va monter comme le venin. Ça va tellement chercher ton cœur. Hein. Ça va monter comme ça, monter. Tu vois, comme tu as pleuré, plus tu pleures, plus tu lui donnes la force. C'est-à-dire, c'est comme si tu es en train de l'alimenter. Tu es en train de donner le feu vers le courage. Et tu es en train de l'impacter à la limite pour que ça continue comme ça. Ça va monter, 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 attaquer ton cœur. Après, on va dire, lave ça, après tu vas mourir. On va venir t'enterrer. On va dire, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. C'est pas comme ça. Qui t'a dit? Même devant Lazare, Jésus n'a pas dit, Lazare, s'il te plaît, ouais, s'il te plaît, Lazare, est-ce que tu peux sortir? C'est moi, Jésus, non? Il a dit, hé, sors, Lazare! C'est comme ça. Si ça t'attaque, attaque. À la guerre comme à la guerre. Tu vois? C'est ce qu'il faut faire. Dieu merci, Paul a dit, je prierai en langue et je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai en langue et je chanterai aussi avec mon intelligence. Si ça t'attaque, je vais te dire ce qu'il faut faire. Au lieu de commencer à dire, oh Père Dieu, Dieu de grâce, Dieu infiniment bon, Dieu trois fois saint,
Dieu de mon prophète Michael, hey, ne m'appelle même pas dans tes choses-là. Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu 3 fois saint, Éternel des armées, voici une situation qui me dépasse, Seigneur. Je ne sais pas d'où sort cette douleur, mais comme il est écrit par tes meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, s'il te plaît, si tu veux bien guérir moi, guéris ton serviteur parce que je suis ton messager. Ces choses ne servent à rien. Tu vois comme ça. Tu vas prier comme ça, tu n'auras rien du tout. Amen. Paul a dit, je prierai en esprit et je prierai aussi en intelligence. Bien aimé, il y a des situations où, écoute-moi, c'est un conseil prophétique que je te donne. Ne commence même pas avec les prières par l'intelligence, ne commence même pas à prier en français. Non, non. Tu te réveilles, tu ne sais pas, même si tu sais, peu importe. Tu te réveilles et immédiatement, tu sens une douleur dans ton genou. Ne commence pas à faire tes prières bizarres là. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté. Et c'est quoi ça? Arrête ce genou-là. Libaro katapaya. Ik prototo libahaya. Ik rakasukutu. Prie comme ça 1 heure de temps. Après, tu secoues le pied là comme ça. Là. Tu vas voir que c'est parti. Tu es là en train de déranger. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. C'est quoi? C'est la récitation? Non. C'est comme ça marche. Oh. Tu peux rire, rire. Quand ça va t'attraper, tu ne vas plus rire. Tu vas mieux me comprendre. Amen. Ouais, c'est important de ranimer. Regarde, regarde, regarde. Il dit dans 2 Timothée. Tu vois, c'est bon, c'est que tu es trop mou. Tu veux que je te dise la vérité. Tu es mou. Les choses arrivent, tu dis, rien ne peut arriver si le Seigneur n'a permis. Rien ne peut. Tu comprends, je dis ça. Rien ne peut arriver si le Seigneur n'a permis. Oh, tu sais, mon prophète, même comme j'ai mal au genou, là, si le Seigneur ne permet pas, ça ne peut pas arriver. Lis ta Bible, Proverbe dit quelque part que, je paraphrase, si tu ne veilles pas sur ton jardin, les ronces vont sortir. Tu as lu le verset là. Tu n'as pas encore lu ça. Si tu ne veilles pas sur ton jardin, même les ronces vont sortir. Et tu vas commencer à dire, en tout cas, si Dieu a permis que les ronces sortent, c'est que vraiment, c'était sa volonté, parce que vraiment, il est Dieu, il est souverain, il pouvait empêcher que les ronces ne sortent pas. Ça va toujours sortir. C'est toi, c'est à toi de veiller. Si tu vois une mauvaise herbe, coupe ça vite, avant que ça ne grandisse, coupe que ça meure depuis la racine. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition de mes mains. Regarde, Paul avait imposé les mains à son fils Timothée. Et quelque chose entrait en lui. Il dit donc, ranime ce que tu as reçu. Regarde, il y a la vie éternelle en toi. Lorsque tu commences à prier en langue, une des choses que la prière en langue fait, peut-être tu ne sais pas ça, ça ranime la vie de Dieu en toi. Ça rend cette vie active en toi. C'est pourquoi il faut beaucoup prier en langue. Je vois que non, vraiment, bon, tu sais, mon prophète, oui, il m'a prié en langue là. Bon, si tu veux, bon, de temps en temps, d'accord, bon, comme tu insistes là, il va alors prier 2 minutes par jour. Non, non. Tu dois prier pour que cette flamme reste en permanence active, pour si tu veux allumer. La flamme de Dieu en toi ne doit pas s'éteindre. C'est pourquoi il dit ranime. Beaucoup de choses éteignent parfois cette flamme-là. La paresse peut éteindre la flamme. Le manque de prière peut éteindre la flamme. Le manque d'étude de la parole peut éteindre la flamme. C'est pourquoi ne joue pas avec ces 2 points. Et c'est par là que je vais m'arrêter. Ne joue pas avec ta vie de prière et ta vie de parole. Lorsque je parle de parole, j'inclus la méditation, l'étude et la lecture. C'est ça la parole. La méditation, l'étude et la lecture. Et la vie de prière, j'inclus 2 choses. La prière en langue et la prière par l'intelligence. Si tu veilles sur ces 2 piliers, sur ces 2 leviers, je t'assure,
ta vie ne sera jamais semblable à la vie, non seulement des mondains, ni même de la vie des bébés dans la foi. Ta vie sera toujours au top, semblable à celle de la vie du Fils de Dieu. Amen. Tu vois bien, aimé, je veux t'encourager aujourd'hui en te disant, concentre-toi sur la vie éternelle. Amen. Dieu merci pour les meurtrissures de Christ. Mais je dirais encore plus pour la vie éternelle. Parce que c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Amen. Si tu confesses la vie éternelle tous les jours, tu vois, le problème, c'est que tu attends le jour que tu as attaqué pour commencer à confesser. J'ai la vie éternelle. Seigneur, je confesse que j'ai la vie éternelle. Seigneur, je confesse. Le prophète a dit que j'ai la vie éternelle. Non. N'attends pas le jour de l'adversité pour exercer ta force. Commence à l'exercer bien avant. Commence à confesser cette vérité. Même quand tu te sens en santé, c'est même le meilleur moment de confesser. Parce qu'à ce moment-là, n'ayant aucune pression dans ta chair, tu es moins attaqué et tu es plus libre de confesser ces choses-là. Tu vois, non? C'est même le meilleur moment. C'est pas quand tu es attaqué par la maladie que on a dit que, ouais, mon prophète avait dit que, il avait dit que quoi encore là? Il avait dit que je dois confesser la vie éternelle. Seigneur, je confesse la vie éternelle. Non. Quelqu'un avait dit on nourrit pas la poule le jour du marché. Bien aimé, tu dois le faire maintenant. Comme ce message sort, c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant. C'est maintenant. Sinon, au jour de l'adversité, tu n'auras pas suffisamment de ressources. Tu seras faible. Et tu n'auras même plus de force. Ton moral sera suffisamment cassé pour même dire ces paroles. Tu vas faire une fixation sur la maladie et tu vas considérer ta maladie tous les jours. Bien aimé, c'est maintenant qu'il faut confesser. C'est maintenant. Je te laisse avec ce message en te rappelant encore et en te disant, au cas où tu avais oublié, que la vie éternelle en toi. Et le principe de la vie éternelle est supérieur au principe des meurtrissures. Et la conséquence de la vie éternelle en toi, c'est une vie saine, une vie en pleine santé. Tu vois, quand tu as la vie éternelle en toi, peu importe ce qu'on a pris dans ton corps, la vie éternelle peut reconstituer la partie manquante. Amen. Tu vas pas me dire, oh mon prophète, on a diagnostiqué que j'ai le cancer, donc mes cellules sont attaquées. Bien aimé, le principe de la vie éternelle en toi veut que ces cellules attaquées soient régénérées par un principe automatique, de sorte que la partie manquante soit remplacée. Oh mon prophète, on a dit que j'ai une infection dans mon sang. J'ai le VIH, c'est mon prophète. Voilà, j'ai le VIH. Hey, la vie éternelle en toi, le principe de la vie éternelle change automatiquement ton sang en expulsant de lui tout virus et en recréant un sang nouveau. Tu dois croire ces choses. Tu ne crois pas, tu crois seulement ce que le docteur a dit. Mon prophète, ce que tu dis là un peu, tu vois, c'est un peu abstrait, c'est pas concret. Bon, le docteur m'a dit que voici mon problème. Et il m'a dit que je dois prendre les remèdes ici. J'ai rien contre la médecine, mais je vous dis que la médecine a ses limites. Quel docteur va te guérir du sida? Quel? Dis-moi, le docteur qui va te guérir du sida. Quel docteur va te guérir du cancer? Cite-moi son nom. Tu vois, donc, je ne suis pas en train de dire que la médecine n'a pas de place, mais je suis en train de te montrer, ou en train de te donner des principes qui vont au-delà de la médecine. Et c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Personne ne choisira à ta place. Ah, mon prophète choisit pour moi, je ne choisis pas. C'est toi qui choisis. Amen. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin de vivre. Père, au nom de Jésus, nous déclarons et proclamons que nous choisissons la vie. La vie, c'est de recevoir la vie éternelle, de la confesser, de la vivre. Et Seigneur, nous confessons aujourd'hui, nous proclamons aujourd'hui que cette vie en nous
et nous devenons conscients d'elle. Seigneur, aide-nous à être conscients de cette vérité. Cette vie qui surplante toute forme de vie. Cette vie qui surplante toute forme de maladie, d'infirmité, de douleur. Cette vie qui est au-dessus de tout. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que tout ce qui a été endommagé dans nos corps par la maladie soit restauré par le principe de la vie en nous. Que la vie éternelle en nous restaure toutes choses au nom de Jésus. Que la vie éternelle en nous restaure toutes choses au nom de Jésus. Que notre chair soit restaurée, que nos os soient restaurés, que notre sang soit restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la restauration par la vertu de la vie éternelle. Au nom de Jésus, à cause de la vie éternelle, nous marchons dans la pleine santé. À cause de la vie éternelle, notre corps à l'abri de toute forme de maladie. À cause de la vie éternelle, nous donnons la guérison aux nations. À cause de la vie éternelle, nos mains sont ointes pour apporter la guérison. Seigneur, je prie et je déclare, tel est notre témoignage, notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu as la vie éternelle. C'est ce que je voulais te dire ce matin ou ce soir. Tu as la vie éternelle. Et si tu es conscient de cette vie, tu marcheras dans la pleine santé. Je te vois marcher dans la pleine santé. Si tu es conscient de cette vie, tu seras le guérisseur des nations. Tu apporteras la guérison. Regardez. Jésus a passé son temps à guérir, mais lui-même n'a jamais été guéri. Montre-moi un verset où on a dit que on est venu prier pour Jésus pour qu'il soit guéri. Montre-moi un verset. Montre-moi un verset où on a dit que Jésus était hospitalisé, il était alité vraiment. On a dû faire des chaînes de prière, de guérison pour que Dieu le guérisse. Il n'y a pas de verset comme ça. Pourquoi tu veux que ta vie soit différente? Tu vas dire, ah non, mais mon prophète, c'est Jésus. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Tu n'as pas lu le verset là. Donc, ce n'est pas parce que c'est Jésus. Bien-aimé. Et même si c'était parce que c'est Jésus, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc, la vie qui était en lui et qui lui a permis de vivre une vie sans maladie, sans douleur, dans une pleine santé, c'est cette même vie qui est en nous. N'est-il pas écrit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Il rendra la vie. Oh, bien-aimé, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en nous. Le Saint-Esprit en nous. Et s'il a donné la vie à Jésus-Christ, il donnera aussi la vie à nos corps mortels. C'est ça la vérité. Béni, béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Y a-t-il des questions? Amen, amen. 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 Des questions? Allô? Ah oui? Shalom à tout le monde. Je n'ai pas de questions, mais je rends grâce à Dieu pour l'enseignement qui a été dispensé. C'est vrai que j'ai aussi pris ça en cours vers la fin. Bon, j'ai un témoignage. Je vais plutôt témoigner parce que Ah oui, j'aime les il y a, témoignages. Ton témoignage. ouais, il y a un dimanche là où Capi a posé des questions pour le miracle et tout ça. D'autant plus que le prophète, l'enseignement est axé sur la révélation de notre identité, l'autorité et tout, que nos yeux s'ouvrent pour que nous voyons, connaissons qui nous sommes, afin de vivre la vie que Dieu a impartie en nous. Donc, je voulais partager ce témoignage qui peut édifier quelqu'un. Le prophète a donné une instruction à Capi la dernière fois, parce que moi-même je disais que non, vraiment, il faut que nous nous appliquions, nous devons être constants. Il a tellement enseigné, il y a beaucoup d'enseignements qu'il a à YouTube, il continue à enseigner, le Seigneur continue à parler, mais nous devons assimiler ce qui est déjà pour pouvoir, ce qu'il a enseigné, pour devenir conscient et manifester.
Donc, ce que moi, j'avais pris la résolution de faire, c'est dans mon ordinateur, j'ai enregistré les enseignements qui concernent notre identité. Et j'ai un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est que je ne suis que les enseignements du prophète et ce qui a trait à me donner de comprendre qui je suis, la justice de Dieu, la sagesse que je suis, la rédemption, le verset qu'il a partagé sur l'enseignement de la dernière fois. Et quand je dors toujours avec. Donc, parfois dans le rêve, je me vois en train d'écouter les enseignements. Parfois, je n'écoute pas, mais souvent aussi quand je sursaute, je me réveille un peu. La première des choses qui sonne dans mes oreilles, c'est l'enseignement. Et ça attire souvent mon attention, même au cours de la nuit. Je peux encore écouter avant de dormir. Bon, ça, j'ai fait ça pourquoi? Parce que moi, généralement, je suis trop attaqué dans mes pensées. Et surtout dans le songe. Satan m'attaquait, j'ai même expliqué ça. Et plusieurs fois, il dit, Seigneur, je veux faire, il faut enlever. C'est quand le prophète expliquait, j'ai compris que non, il faut que je dois, au lieu de bagarrer avec ces choses-là, je dois me discipliner. Et je dois écouter et réécouter jusqu'à ce que je commence à me voir tel que je suis en Christ. Donc, ce que je voulais dire, ajouter, c'est que la semaine passée, je sais pas quand c'était dans les semaines passées, j'ai fait 2 rêves. Je ne sais pas si je vais appeler ça rêve, mais appelons ça comme ça. Donc, dans un rêve, j'étais en train de, de prier et je me posais la question, je disais, Seigneur, quand est-ce que toutes ces choses, quand je dors, ça me dérange, je vois les choses qui contredisent mon identité. Et je sais que ce n'est pas ça la vérité. Je dois me voir tel que tu me vois. Seigneur, il faut enlever ça. Et pendant que je parlais, j'ai vu le prophète venir. Le prophète était, comme il nous a dit, je sais que bon, il a dit, quand tu vois l'homme de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et ce prophète venait rempli de l'onction jusqu'à ce que ses mains tremblaient. Et dans mon cœur, j'ai dit, waouh, ah, c'est fini aujourd'hui. Quand le gars, comme il vient là, il veut dire, me poser les mains. Quand il me poser les mains là, c'est fini. Tout ce qui me dérange là. Mais je suis surpris que le gars me dit que non. Il me dit non, je ne t'impose pas les mains. Et il avait l'onction prêt jusqu'à ce que si c'était lui, tu pouvais voir ça couler sur ses mains naturellement. J'ai dit que, mais et comment il refuse? L'esprit me dit que non, continue à faire ce que tu es en train de faire. Je dis, et comment? Je réponds dans l'esprit, je dis que, ok, j'ai fini de lire le livre de Kenneth Hagin, l'Église triomphante, je vais continuer à écouter les enseignements, à proclamer, à confesser mon identité. L'autre là est passé. J'ai dit, OK, je vais continuer à prier en langue aussi, parce que je prie aussi. J'ai décidé de prier en langue, pas seulement 30 minutes. Je prie au moins 1, 2 heures par jour. Et je veux aller au-delà de ça, avec un objectif, que mes yeux s'ouvrent, que je comprenne qui je suis. Ça, c'est l'objectif. Donc, maintenant, le second témoignage, c'est que l'enseignement qu'il a fait, il n'était pas là, mais parce que mon programme ne me permet pas de suivre le nouveau programme là. Non, Je ne on peux va pas aller suivre. doucement, Pierre. Ton témoin là est trop fort. Attends, ne donne pas le deuxième. Restons sur le premier. Hein? Si je comprends bien, dans ce témoignage, tu dis que dans une vision ou un rêve, tu m'as vu comme venant. Enfin, redis encore la partie là. Je n'ai pas bien saisi. J'étais en train de prier, me poser la question que quand est-ce que je vais dormir en paix? En fait, je vais pas continuer à me voir dans les choses du passé, tout ça. Ça me dérange parfois, il me lève, j'ai même mal à la tête. Et je cherche à enlever ça. Depuis, je prie. Et moi, dans ma tête, je me dis que c'est une imposition des mains, une notion qui va enlever ça. Maintenant, je te vois donc en train de venir et tu, tu avais l'onction et c'était visible. Toi-même, tu disais que mais je sens l'onction sur moi. Dans mon cœur, je dis waouh, c'est bon. Le truc, c'est fini. Là, il va m'imposer les mains. C'est mon prophète. Mais je suis surpris que le gars me dit que non. Il ne va pas m'imposer les mains, que je continue à faire ce que je suis en train de faire là. Mais je suis d'abord, j'ai dit que oui, c'est vrai. Je venais de finir tel livre-là, l'Église triomphante, et je vais continuer à prier en langue et à réécouter les enseignements. Voilà l'instruction qu'il m'a donnée. C'est tout. Voilà, Et il est voilà. parti. Et j'ai donc compris que ce que je cherche, ce qui me donne là, est en moi. Mais il faut que je provoque ça par l'exercice que je suis en train de faire. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Ce rêve-ci, ce n'est pas juste un rêve, c'est un message que Dieu nous communique. Quel est ce message? C'est que
C'est ce que je dis tous les jours ici, là. Et il n'y a rien qui pourra t'affranchir comme la découverte de la vérité. Regarde, je vais être honnête avec vous. Je crois aux impositions des mains. Mais je crois que, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu peux imposer les mains à quelqu'un aujourd'hui et il a comme, ok, il a comme un relâche, en fait, c'est-à-dire, il a comme une sensation de bien-être. Et après un certain temps, c'est comme si la situation revient. Et ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens expérimentent, même après les impositions des mains. Et parfois même après les délivrances. C'est-à-dire que Jésus avait dit quoi? Lorsque nous chassons un démon, il s'en va. À cause de l'onction, il va partir, mais il va revenir pour voir si la maison est habitée. Et si ce n'est pas habité, il va aller chercher 7 autres démons. Donc, finalement, celui qui n'avait qu'un seul démon va se trouver à la fin avec 8 démons. Imaginez-vous. Regardez, il va vous dire la vérité. Dans la vision du frère, il s'attendait à ce que, parce qu'il y a l'onction, qu'il vienne prier. Et à sa grande surprise, il dit que non, je ne prie pas pour toi. Continue plutôt de faire ce que tu as commencé. Il y a la différence. Écoute-moi très bien. Il y a la différence entre l'argent qu'on te donne et l'argent que tu travailles. C'est différent, hein? Peut-être que tu ne sais pas ça. Ce n'est pas au niveau de la quantité, c'est au niveau du process. Si tu sais comment avoir l'argent, tu auras toujours l'argent. Mais si tu attends toujours qu'on te donne, tu ne sauras jamais comment faire pour avoir l'argent. C'est la même chose aussi avec la liberté. Si on te donne la liberté, tu ne sauras pas comment faire pour maintenir, pour garder cette liberté-là. Voilà pourquoi plusieurs reçoivent et ils perdent. Ils reçoivent la délivrance et ils perdent la délivrance. Ils reçoivent même la guérison et ils perdent la guérison. Parce qu'on ne sait pas comment garder. Et le comment garder, c'est ça que je dis tous les jours ici, là. Tu dois maintenant te lever et dire assez, c'est assez. Je refuse d'être ce mendiant qui attend. Je me lève, je prends mes responsabilités et je vis la vie que Christ m'a réservée. Il n'y a pas de raccourci. Dans le message, il dit que peut-être tu es là, ton école s'arrête au cours élémentaire 1, mais tu crois que tu es au cours moins 2. Pourtant, depuis le cours élémentaire 1, ton école est finie. Et te voilà au cours moins 2. Depuis, tu fais le concours pour aller en 6e, tu échoues. Tu vas toujours échouer. Parce que jamais tu n'as pris tes études au sérieux. Tu étais en train de jouer, d'entrer-sortir. Après, à la fin de l'année, on paye le directeur, on te fait passer en classe supérieure. Tu dis que non, j'ai passé, alors que toi, tu sais que tu as échoué. Bien aimé, écoute-moi très bien. Tu dois maintenant prendre ta foi au sérieux. C'est-à-dire, sois responsable de ta foi. Sois responsable de ta vie. Il n'y a pas de raccourci. Voilà, le frère dit quoi? Qu'il écoute les enseignements. Il dort même avec ça. Il dort avec ça. Il se réveille. Dans le rêve, il se voit même encore dans ses enseignements. Tu vois, donc, toi, tu ne veux rien faire de tout ça. Tu veux seulement que, bon, je serai là comme ça. Bon, en tout cas, s'il y a un problème, en tout cas, il va appeler le prophète. Il va faire une dernière prière. Là. Mon prophète, il est où, hein? Qu'il va prier pour toi comme ça, tu vas voir les résultats. Ça ne va rien faire. Ce sera juste une sensation ponctuelle là. C'est-à-dire, à l'instant, oui, tu peux te sentir bien, relax. Tu vas dire, non, mon prophète, vraiment, ça va maintenant, ça va maintenant. Si tu ne remplis pas vite la maison par la parole, ça va récidiver. Amen. Ça, c'est qu'il faut comprendre derrière la vision que Dieu a donnée au frère Pierre. Ça, c'est important. Hein? Alors, tu vois, ça m'a écouté comme ça. Tu vas dire, on a dit la vision que le prophète était. Je veux qu'il prie aussi pour moi. Il va déverser l'onction là. Tu vois des choses. Oui, Pierre, donne le deuxième témoignage. Oui, le deuxième, en fait, bon, il y a un autre, avant le deuxième, qui va dans le même sens aussi. Il y avait un éminent homme de Dieu qui était dans un grand stade, qui faisait une campagne. Il y avait de la foule. Et tout ça sont tous les résultats d'écouter, hein, parce que quand je n'écoute pas les choses que je vois, non, ça m'embrouille. Donc, je vois l'homme de Dieu, je dis non, je vais aller vers lui. Même situation, je vais aller vers lui. Le Père, c'est un Père de la foi dans la francophonie. Je vais vers lui, il va m'imposer les mains. Pendant que je suis en train d'arriver et je veux me baisser comme on fait là, on veut s'accourir sur les genoux pour qu'il
Quand je veux me baisser, c'est lui qui se précipite, il vient me toucher. Quand il me touche, il est projeté. Et l'esprit me dit que ce que tu veux prendre chez lui, là, tu as ça en toi. Ça va développer. En fait, c'est ça que le Seigneur me dit. La suite du message que j'ai encore vu le prophète avec l'onction sur lui. Donc, maintenant, le second, c'est que j'ai écouté l'enseignement-ci. L'enseignement de la sagesse, là. Nous sommes sagesse en Christ. Et j'ai prié longtemps quand je dors. Et je déclare mon identité. Quand je dors, je me vois avec une jeune sœur. Elle m'amène quelque part. Et là-bas, là, je me rends compte que, mais, elle m'a amené chez les marabouts. Je reste là et dis que, bon, moi, je sais qui je suis. Les gens étaient en ligne, hein, le marabout faisait la consultation. Je suis dans la ligne, je dis que, mais, moi, je suis entré dans l'endroit, si là, je vais gâter les choses ici, là. Vaut mieux, je pars, moi. Je ne vais pas, moi, venir ici gâter. Je me glisse maintenant, je fuis. Quand je pars, la sœur, là, me suit. Elle me dit que non, comment tu pars, retournons là-bas. Maintenant, quand on veut retourner, elle lui dit que moi, je ne sais pas comment, tu es même quel genre de Christ. Tu n'as pas le discernement, justement, tu l'as parlé du discernement. Tu n'as pas le discernement. Comment tu peux croire et tu pars chez le marabout? Et comme tu veux qu'on rentre là-bas, je vais gâter tout là-bas. Hein. Je ne veux pas gâter. Oh. Elle me dit que non, allons, allons. Pendant qu'elle disait ça, le marabout là maintenant avait fini. Il passait à côté. Je lui dis que voilà, voici même le marabout là. Je lui dis viens ici, viens, viens. Le marabout est venu. J'ai déclaré au nom de Jésus. J'ai délivré le marabout. Le marabout avait les locks. J'ai rasé les locks là. Je l'ai libéré. Et j'ai encore retrouvé un autre. J'ai délivré deux marabouts dans, dans le son là. Donc, en fait, parfois dans les rêves, j'étais, comme le prophète disait, je me trouvais, avant quand j'étais un peu lucide, quand je venais de croire, je n'avais pas trop de mélange de doctrine là. Je ne perdais jamais mes victoires, que ce soit spirituellement. Mais quand les choses ont changé, j'ai écouté trop de choses, tout a bouleversé. Maintenant, je me voyais toujours en train de perdre. On me chasse, on m'oppresse. J'ai tout fait, rien. Là où il a décidé que non, je comprends, il faut que j'écoute les enseignements qui vont changer ma façon. Je dois accepter qui je suis. Et c'est ça qui commence à revenir. Je commence à comprendre qui je suis. Donc, ils viennent là. Avant, comme ça, là, il y avait des marabouts venaient. Le gars devait me mater. Je vais me réveiller comme ça, là, dire que, mais Seigneur. Mais j'ai dit au gars que non, je te délivre et je te rase. C'est fini avec tes trucs là. Amen. Donc, tu es devenu le coiffeur des marabouts. Même quand je suis coiffeur là, frère, je suis même coiffeur. J'avais oublié même que je suis coiffeur. Donc, tu es un coiffeur spirituel et physique. Tu vois, non? Tu es un coiffeur spirituel et physique. Donc, tu coiffes physiquement. Si quand ça ne va pas, tu entres dans l'esprit, tu coiffes encore. Ouais, c'est ça. On lève les locks de la divination. En fait, le rêve là veut dire quoi? Le rêve là est le symbole d'autorité. Tu vois? Parce que coiffer ou enlever les cheveux de quelqu'un, c'est la marque de l'autorité que tu as sur la personne. Dans ce rêve-là, Dieu est simplement en train de te dire que tu es en train de grandir dans ton autorité. Tu vois? Ça veut dire qu'actuellement, il y a des combats dans lesquels tu peux te trouver et facilement avoir la victoire. Mais la clé, c'est quoi? C'est d'écouter et de méditer la parole de Dieu. Dieu te donne ce rêve parce que ça vient en amont, ça vient à la suite d'un travail d'écoute. Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, je vais vous dire la vérité, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu laisses Christ être formé en toi. Et plus Christ est formé en toi, plus tu grandis dans ton autorité. Parce qu'en fait, c'est ça la conséquence. Christ formé en toi veut dire simplement une augmentation dans l'exercice de ton autorité. C'est tout. Donc, bien aimé, n'oublions pas, on peut rire, mais il y a un message profond là. Pour enlever les cheveux de quelqu'un, tu dois être supérieur à la personne. Tu ne peux pas coiffer quelqu'un ou enlever, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, dans le monde spirituel, les cheveux sont un symbole de la puissance, de l'autorité. OK? Des fois, spirituellement,
les gens gardent leur puissance dans leurs cheveux. N'allons pas loin. La puissance de Samson était où? Dans ses cheveux. Donc, c'est le symbole de la force, de l'autorité. Donc, raser les cheveux d'un marabout, surtout avec cette figure-là, ça veut dire que Dieu te montre que tu es en train de grandir dans ton autorité spirituelle sur les forces des ténèbres. Et ce n'est possible lorsque Christ se forme en toi. Et Christ ne peut se former en toi que par sa parole. Tu vois bien aimé, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Ce n'est pas assez de dire que non, je me suis connecté le dimanche soir, j'ai écouté mon prophète. Non, ce n'est pas comme ça. Tu dois écouter constamment. Tu dois écouter constamment. Ne viens pas là, ne viens pas écouter une fois la semaine. Tu dis que non, j'ai écouté, non, il y a quoi, j'ai écouté, non. Non, 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 non. Tu dois écouter constamment. Amen. Parce que plus tu écoutes, plus il y aura cette formation en toi. Ouais, Paul pouvait dire, il pleure des douleurs l'enfantement afin que Christ soit formé en eux. Le désir de Paul, c'était de voir Christ être formé dans la vie des chrétiens. Bien aimé, ça ne peut pas se faire sans la compréhension de la parole. Je l'ai dit au début de ce message. Et tu ne peux pas avoir cette compréhension si tu n'écoutes pas encore et encore. Il faut à la limite ruminer, ressortir ce que tu as avalé et mâcher et avaler encore. C'est ça le principe de la méditation. Encore et encore, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu vois Christ littéralement être formé en toi. Et quand Christ se forme en toi, ça se traduit principalement par une augmentation de ton autorité. C'est-à-dire que tu as la capacité de libérer une plus grande autorité. Il y a la différence entre avoir l'autorité et libérer son autorité. C'est différent, hein? Ce n'est pas parce que tu as l'autorité que tu vas la libérer. Non. C'est que lorsque tu laisses la parole de Dieu être formée en toi, que tu finis en disant, c'est la parole de Dieu formée en toi qui te donne la capacité de libérer cette autorité-là. Sinon, tu ne pourras pas, même si tu es enfant de Dieu. C'est pas vrai. Ne crois pas que dès que tu es né de nouveau là, c'est fini. Tu vas libérer ton autorité comme tu veux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si la parole n'est pas suffisamment formée en toi, tu ne pourras pas libérer ton autorité. Amen. Donc, bien aimé, laissons-nous interpeller par ces témoignages de notre frère Pierre. Et vous voyez, la clé de ces deux témoignages n'était rien d'autre que la parole. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Si tu te donnes cette discipline, moi, c'est quelque chose que j'ai eu à faire et que je fais. Et c'est là où ma vie a commencé à changer. Je vous ai toujours donné mon témoignage. Je suis né dans la foi. Hein. Peut-être vous croyez que non. Le prophète était là dans le monde. Après, il est venu à Christ. Non, je n'étais pas dans le monde. J'ai eu la grâce de naître dans ces choses. Mais ma vie n'avait jamais changé. Jusque-là, ma vie n'avait pas pris un tournant décisif jusqu'à ce que je décide de donner une place importante à la parole. C'est là où j'ai commencé à voir ma vie changer. Donc, bien aimé, ne vois pas l'entrée et dire que j'ai 20 ans dans la foi. J'ai 25 ans dans la foi. Où sont les résultats? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que ta vie produit? Ne reste pas là derrière les années inutiles. Ce sont des années de perte. Prends dès aujourd'hui la responsabilité de ta vie chrétienne. Décide aujourd'hui que je suis responsable de ma vie chrétienne. De la même manière que tu es responsable de ta vie naturelle, sur le plan de vue naturel, tu es responsable de ce que tu manges, tu es responsable de ce que tu bois, tu dois aussi être responsable de ta foi. Amen. Merci beaucoup, Pierre, pour ce témoignage tellement édifiant. Amen. D'autres questions? Ouais, le prophète. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Ouais, j'ai aussi un témoignage, je vais partager après. Bonsoir, bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, prophète. Oui, Oui, j'ai une parlez un peu plus question. fort. Oui, j'ai une question. Oui. Quelle est la différence entre la justice, l'autorité et son identité en Christ, quoi? La différence entre la justification, son autorité et son identité. Bon, la justice,
de manière simplifiée. La justice, c'est la nature de Dieu. OK? La justice, c'est la nature de Dieu. La justice, c'est notre position restaurée en Christ. OK? Ça, c'est vraiment pour parler de manière très simple. Et comme je dis, il y a suffisamment d'enseignements dessus. Donc, il faut aller sur YouTube pour écouter. Mais comme ça, de manière simplifiée et rapide, la justice, c'est la nature de Dieu. OK? La justice, de la même manière que le péché, c'était la nature que nous avions avant de rencontrer Christ. Nous avions la nature de péché. OK? Donc, lorsque nous venons à Christ, notre nature de péché est ôtée et Dieu nous donne la nature de justice qui est sa nature. Maintenant, l'autorité, la deuxième question, c'était sur l'autorité, c'est ça? Oui, oui. L'autorité, c'est l'exercice de notre pouvoir. C'est-à-dire que l'autorité, c'est notre capacité à nous imposer, de notre capacité à faire prévaloir, faire passer les intérêts du royaume. C'est notre capacité à imposer la puissance de Dieu. Donc, lorsque nous réussissons à comment on veut dire ça, à imposer le royaume de Dieu, ça, c'est l'exercice de notre autorité. Lorsque nous réussissons à nous imposer, lorsque nous marchons, parce que l'autorité, c'est aussi ça, c'est notre pouvoir sur les puissants des ténèbres. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Notre autorité, c'est notre victoire. C'est ce qui atteste ou rend témoignage de notre victoire sur les forces des ténèbres. Et la troisième question, c'est notre identité, c'est ça? C'était ça? Je crois. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Oui. L'identité, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. Nous sommes devenus quoi? Nous sommes même plantés avec lui. Notre identité, c'est notre ressemblance à Christ Jésus. C'est la capacité ou le fait de nous voir exactement comme Jésus. C'est ça notre identité. C'est lui notre identité. C'est lui notre modèle. C'est lui le pattern. C'est lui que nous suivons. Donc, notre identité, c'est la vie, c'est notre vie identique à celle du Fils de Dieu. C'est notre capacité à vivre exactement la vie de Jésus. Notre capacité à nous conformer à sa vie, à faire exactement comme lui, que ce soit en parole ou en œuvre. Donc, nous sommes identiques. C'est ça en fait. Nous sommes identiques à Christ, que ce soit en parole ou en œuvre. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Donc, comme je dis, nous pouvons avoir beaucoup plus de détails sur les enseignements que nous avons sur YouTube. Je crois qu'il y a carrément des séries d'enseignements pour tous ces thèmes-là. Oui, quelqu'un d'autre? J'avais un partage là, me concernant moi-même sur sur la bonne santé. Non, essaye de parler plus fort. Vous m'écoutez maintenant? C'est mieux? C'est mieux? Oui, mais tu as les écouteurs? Oui, je pense que j'ai les écouteurs. Attends, je mets les écouteurs. Non, je n'ai pas su que mon texte là, parfois, ça... Ok, vas-y alors. Si tu ne peux pas les enlever, vas-y. C'est mieux maintenant? Vas-y. Ce que je disais, j'étais en train de partager, c'est que depuis moi-même 2023, je n'ai pas pris de médicaments. Je ne prends pas de médicaments, mais je ne prends pas parce que je n'ai pas des maladies. Donc, je vais dire quoi? Je suis pas parce que je ne suis pas attaqué par la maladie. Bien évidemment, je suis attaqué par la maladie, mais le Seigneur m'avait montré le secret. Parce qu'au début, quand j'avais suivi des enseignements d'un peu Andrew Walmart, parce qu'avant ça, je n'étais pas encore connecté sur notre programme-ci. Et j'avais suivi l'étude d'Andrew Walmart, si j'ai pas les meurtrissures, nous avons été guéris. Mais j'avais commencé comme ça là. Mais après, le Saint-Esprit m'a amené dans une autre profondeur dans la révélation. Il m'a dit, regarde, si tu es né de nouveau et que tu es une nouvelle créature, tu n'es pas né avec la maladie, tu es né en bonne santé. Et Dieu ne crée pas les gens malades, parce que même dans la Genèse, il a créé les gens, il a créé toute sa création, il a dit que tout c'était bon. Donc, la nouvelle création a été créée bonne, sans maladie. Et le Saint-Esprit m'a amené à trouver, il m'a dit que regarde, la bonne santé, c'est ta nature. Tu es né en bonne santé, c'est une nature que je vous ai donnée.
Donc, et il y a de cela 2 ans, ou c'était l'année passée, 2 ans, j'avais les constipations, qui me dérangeaient tellement. J'ai pris l'autorité, j'ai chassé la constipation parce que le Seigneur m'avait dit, quand tu vois un intrus, chasse l'intrus et déclare qu'il est parti et déclare ta nature. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et un jour, je n'ai pas chié. 2 jours, les constipations étaient là, mais je continue à déclarer que je suis en bonne santé. Je déclare la bonne santé dans mon corps. Et j'ai déclaré la bonne santé dans chaque partie de mon corps, dans mon système digestif. Et 2 jours après, le 3e jour, c'était fort. Je dis, je ne pas aux toilettes, ça ne sort pas. C'était dur. J'ai dit que mais la fête, là, il faut que je prenne que le remède. Dès que j'arrive à côté de l'amour, prends le remède, le Saint-Esprit ne prend pas. Continue les déclarations. Je suis allé à la douche, j'ai continué à déclarer la bénédiction. Je parle à mon corps, il dit, mon estomac, toi là, tu es en bonne santé. Il n'y a aucune nourriture qui n'est pas digestive dans mon organisme. Toute nourriture que je mange est digestive. Et je suis très bien, je suis en super bon. Je déclare la bonne santé dans mon corps. C'est ma nature. Je suis né comme ça. Là. Dieu m'a créé comme ça. Et quand je me suis assis, c'est sorti. Et c'est là où j'ai compris le secret dans C'était l'une des révélations que j'ai reçues que nous sommes la bonne santé de Dieu. Nous sommes la bonne, c'est notre nature. Mais récemment encore, le Saint-Esprit m'a encore mis notre profondeur à déclarer la vie maintenant dans mon corps. Que c'est vrai que nous avons la bonne santé, mais dès cette bonne santé est manifestée par la vie éternelle que nous avons reçue. Donc maintenant, ce que je déclare maintenant, c'est beaucoup plus la vie. Donc ça fait que depuis 2023, je n'ai pas pris même pas un médicament, même pas le Tylenol. Donc je demeure seulement dans les confessions et les déclarations. Même la toux, je parle seulement de la toux disparaît. Donc quand je dis changement de climat, les allergies, là, moi je ne connais pas ça. Parce que je sais que j'ai la puissance dans ma bouche. Et quand je déclare, je maintiens mes déclarations et mes confessions sur la vie qui est en moi. Dans chaque organe de mon corps, les veines, les artères, les os, la tête, le cerveau, je déclare partout dans mon corps. Et ça fait que ça me maintient dans une super bonne santé, une super bonne santé. Donc, c'est ce que je voulais partager. Ouais, ouais. Dieu nous veut en bonne santé. Ça doit être clair pour chacun de nous. Ne croyons pas que il y a une épreuve ou bien il y a, je sais pas moi, quoi que ce soit que Dieu essaierait d'obtenir par la maladie. Non, il n'a rien obtenu par la maladie. Non. OK? Parce que nous savons même la finalité de la maladie. La maladie vient à pour but de la mort. Hein. Ça ne vient pas pour nous donner longue vie. Non. Ça vient pour écouter notre séjour sur terre. Ça vient pour nous oppresser. Ça vient pour nous affliger. Ça vient pour nous rendre malades. Enfin, pour créer un sentiment de malheur, etc. Donc voilà, tu vois, voilà pourquoi Dieu nous veut en bonne santé. Et je prie au nom de Jésus que ce soit notre partage. Amen. Et que la vie de Dieu en nous restaure tout ce qui a été enlevé. Restaure tout ce qui a été enlevé. Amen. Que tout ce qui a été enlevé dans notre corps, toute pièce manquante, soit restaurée à cause de Zoé, à cause de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. D'autres questions? Rapidement, si nous avons des questions, posons-les avant de clôturer cette session pour ce culte. C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? OK. S'il n'y a pas de questions, nous allons donc prier. Eh bien, mais n'oublie pas ce message. Ce n'est pas un message de plus, mais c'est un message de recadrage qui vient nous redonner la pensée même de Dieu, nous remettre sur les rails. Amen. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, béni sois-tu. Merci pour ton nom et ta parole, pour ton esprit. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu nous parles encore et tu nous révèles ces choses. Tu ouvres nos yeux sur la réalité de la vie éternelle en nous et sur ses conséquences dans notre esprit, âme et corps. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que nous soyons les premiers bénéficiaires de ces conséquences dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Que toute partie manquante de nos cellules, de nos sangs, de nos os, de nos chairs,
soient restaurés au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, à cause de la vie éternelle en nous, que notre corps puisse fonctionner dans une parfaite santé, à cause de la vie éternelle en nous, que nous soyons des guérisseurs, ceux qui apportent la guérison aux nations par imposition des mains. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce dans chacune de nos vies. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette semaine. Merci de nous diriger et de nous conduire. Que la grâce et la bonté de l'Éternel soit sur chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Je nous souhaite de passer une agréable nuit, bonne nuit et bonne semaine dans la paix de Christ. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux me Amen. dire aussi bonne nuit? Tu peux me dire au revoir? Bonne nuit, prophète. Bonne semaine. C'est bonjour maintenant, ou c'est quoi là-bas? C'est bon après-midi ici. Bon après-midi. Amen.